Salut. T'as-tu envie de travailler dernièrement? Est-ce que t'as du fun? De la satisfaction? T'as-tu envie de te lever le matin puis de travailler dans ta propre entreprise? Si t'as plus envie, si tu sens que c'est pas le fun, si tu trouves ça lourd, ben, dans cet épisode, on va explorer qu'est-ce qui peut faire que tu as peut-être perdu la joie, perdu la flamme dans ta propre entreprise finalement. Donc, on va explorer des manières aussi pour toi de retrouver, reconnecter avec ça. Puis, au passage, on va toucher à l'un des points les plus importants pour la réussite ou l'échec de ton entreprise. Il y a plusieurs choses qui peuvent tuer ton plaisir, qui peuvent éteindre ta flamme en tant qu'entrepreneur. Et on va faire le tour parce que j'ai envie de t'aider à vraiment reconnecter avec l'énergie qui t'habitait au début. Hein. La plupart des gens me disent: Ah, Daniel, quand j'ai commencé, là, je me sentais inspiré, là, j'avais envie, là, j'avais envie de partager, j'étais dedans. Puis là, c'est comme si souvent, au fil des jours, on perd le fil, on perd la flamme, on se retrouve souvent enterré dans les il faut que. Hein. On se retrouve avec plein de tâches, puis soudainement, on n'a plus de plaisir parce qu'on est toujours en train de faire des choses qu'il faut faire. Et ça, c'est la routine. Hein. Donc, la routine peut tuer ton plaisir, peut tuer même ta réussite en entreprise. Parce que si ta vibe est basse, si tu n'as pas envie d'être là, ça se ressent partout. Ça se ressent chez tes clients. Hein, tes clients vont le ressentir. Les gens qui, soudainement, peut-être te regardaient de loin, vont faire: Ah, finalement, ça me tente moins de travailler avec cette personne-là. Ça fait que ta clientèle peut même diminuer. Donc, c'est super important, en fait, de reconnecter avec cette flamme-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a trop de routine? Mais c'est parce qu'on a mis trop de choses dans notre assiette. Et c'est pas vrai que tout ce qu'il y a dans ton assiette est aussi important. Souvent, on s'en met, on s'en met, on s'en met, on suit des formations, on se fait donner des conseils, on a des idées, puis là, on essaye de tout faire comme si tout était sur le même pied d'égalité. Et c'est pas le cas. Donc, je t'invite à prendre le temps, si c'est ton cas, que si tu as une liste trop longue de choses à faire, premièrement, à l'écrire, cette liste-là. Parce que souvent, on a plein de choses, puis c'est dans notre tête. Hein? Tu jongles avec plein d'idées, puis là, en fait, tu sais même plus trop sur quoi il faut que tu travailles. Puis ça gruge tellement d'énergie. Parce que si tu sais plus trop sur quoi il faut que tu travailles, tu es toujours en train de perdre du temps à dire: Ah, je travaille sur la bonne chose, ou il y a un stress, là. Ah non, il faudrait vraiment que je fasse ça. Ah non, il faut que je fasse ça. Ah, j'ai oublié telle affaire. Donc, prends le temps de me faire une liste. Si c'est pas déjà fait, fais une liste de toutes les choses que tu as à faire et ensuite mets-les en ordre de priorité. Et comme je dis souvent à mes clients, si tu as plus que 3 projets importants pour toi en ce moment, en plus des choses régulières qu'il faut que tu fasses, comme répondre à des courriels, euh, te lever le matin, prendre ta douche, manger, si tu as plus que 3 projets importants, c'est pas vrai que tu vas les réaliser. En fait, on n'a pas la capacité mentale de travailler sur 5, 6, 10 projets de front. C'est pas vrai. Peut-être que sur une longue durée, tu vas réaliser 10 projets, mais en réalité, dans une semaine, dans un mois, tu vas travailler sur 1, 2 ou 3 projets, gros max. Donc, je t'invite à prendre le temps de faire une liste, les mettre en ordre de priorité et réaliser lesquels sont vraiment importants. Et par vraiment important, tu as 2 critères en fait. C'est: est-ce qu'il faut absolument que ce soit fait d'ici une date particulière? Donc ça, si c'est pour demain, ben, peut-être que ça devrait être en haut de ta liste. Et l'autre critère, c'est: est-ce que ça va apporter plus de business dans ton entreprise? Parce que ton entreprise est là pour ça. Hein. Tu es là pour faire des ventes, tu es là pour satisfaire tes clients. Donc, tout ce qui devrait amener des revenus devrait être en haut de ta liste éventuellement. Je dirais plutôt souvent. Donc, déjà là, donc les trucs urgents, les trucs qui rapportent le plus en premier. Et ça se peut que tu aies besoin de laisser aller des choses. Peut-être qu'il y a des choses que, quand tu vas regarder ta liste, si tu regardes le temps que tu as réellement disponible et la durée dans laquelle tu voudrais réaliser ces choses-là, peut-être que tu vas réaliser qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Puis il va falloir que tu fasses un deuil là-dessus. Donc, je t'invite à prendre le temps de barrer ces choses-là que tu ne feras pas. Et prendre une décision consciente de dire: Tu sais quoi, ça, je le ferai pas. Je l'enlève de ma liste. Et c'est tellement soulageant. Quand on prend la décision de dire: Tu sais quoi, ça serait le fun, ça serait nice, hein, mais je le ferai juste pas, c'est pas réaliste. Et si tu y tiens absolument, ben, tu peux toujours le donner en contrat ou quelque chose comme ça, mais souvent, ça vaut pas toujours la peine. Donc, je t'invite à prendre le temps de réaliser ça, rapetisser ta liste et juste mettre ton énergie chaque jour sur les projets les plus importants. Déjà là, ça fait descendre les épaules, ça donne de l'espace. Souvent, ça, c'est assez pour redonner un petit pep. Hein, parce que je me sens plus écrasé par mes tâches. Soudainement, j'ai plus envie d'être là et de faire mon travail, finalement. Si c'est pas assez, si c'est pas assez, peut-être que un de tes défis, c'est que tu te sens seul, en fait.
Et c'est ça le défi, hein? C'est le podcast des solopreneurs. Solopreneurs, on est souvent tout seul face à notre ordinateur, face à nos clients, face à nos tâches à faire. Peut-être que tu as des consultants ou des employés, mais typiquement, peut-être que tu n'as pas grand monde dans ton entourage. C'est super important d'être bien entouré quand on est à son compte, surtout. Alors, je t'invite à regarder quel genre de regroupement tu pourrais rejoindre. Peut-être que tu veux rejoindre un mastermind, quelque chose de payant. Peut-être que tu veux même créer ton propre petit groupe. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je m'étais créé un groupe, j'appelais ça un mastermind. On était 5, et 5 entrepreneurs qui étaient à différents niveaux, faisaient des choses un peu différentes, mais on avait tous cette volonté-là de se soutenir, de s'encourager pour s'aider à agrandir notre entreprise. Et sincèrement, ça nous a vraiment réussi parce que les 5, comme ça, en s'entraidant au début c'était à chaque 2 semaines, éventuellement ça a été à chaque mois, en se parlant de nos défis, en se parlant de nos aventures, en se partageant nos prises de conscience, nos réalisations, on s'est encouragé comme ça. Et ça fait en sorte qu'on se sent moins seul. C'est vraiment important. Surtout si tu es le seul dans ta famille, dans ton couple, à être entrepreneur, souvent, il n'y a pas grand monde qui nous comprend. On fait des choses, des fois, les gens se posent la question, tu sais, si tu es employé, si tu es à la retraite, tu n'as pas les mêmes réflexions, tu ne penses pas pareil, tu n'as pas les mêmes priorités non plus. C'est important de trouver des gens comme toi. Puis là, quand je dis comme toi, pas nécessairement des compétiteurs, je crois pas vraiment à la compétition, mais tu comprends le concept. Trouve pas nécessairement des gens qui sont exactement comme toi, mais trouve des gens qui ont envie d'être entrepreneurs ou de faire grandir leur entreprise, qui sont relativement dans le même plateau, on va dire, que toi, et qui ont envie d'aller plus loin. Ça va être vraiment, vraiment bon pour toi de t'entourer de gens comme ça. Et si tu veux aller plus loin, rejoindre un groupe de mastermind qui t'amène à un autre niveau, hein, à être entouré de gens qui sont à un niveau plus élevé que toi, ça aussi, ça t'aide à voir plus grand, puis à grandir là-dedans. Ça va peut-être te rallumer encore un peu dans ta flamme pour que tu te dises, hey, tu sais quoi, ça peut être stimulant. Je vois des gens qui font des choses que je ne sais pas encore faire, puis là, à leur contact, je suis en train d'apprendre à faire ça. Donc, deuxième truc pour t'aider, si tu te sens seul. Un autre problème qui peut alourdir notre quotidien, j'en ai parlé dans le dernier épisode, c'est les problèmes de cash flow. On parle d'argent régulièrement, c'est important dans une entreprise, il faut que tu aies des liquidités. Si tu n'as pas de liquidité, si tu es toujours serré, 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 c'est incroyablement stressant. Si c'est ton cas, peut-être que tu es encore un peu au début de ton processus, ton développement, trouve-toi peut-être un petit sideline, un emploi à temps partiel, quelque chose qui va te ramener des revenus, ou peut-être que tu as quelqu'un qui t'apprécie, qui peut te prêter de l'argent, ou la banque peut te prêter de l'argent, mais c'est important d'avoir un peu d'argent de côté devant toi. Comme ça enlève tellement de stress sur ton quotidien. Tu n'as pas besoin de te casser la tête de Ah, si je fais pas assez d'argent ce mois-ci, je ne pourrais pas payer mes factures de tel truc, tel truc. Ça alourdit, hein? Plus tu as de choses lourdes comme ça dans ton esprit qui t'occupent, même si consciemment tu n'y penses pas à chaque seconde, plus ça enlève du plaisir, plus ça gruge de ton énergie, puis ça fait en sorte que tu n'as plus envie d'être là, en fait. Puis si tu en as trop, ça fait que tout te semble lourd. Tout te semble terrible, tout te semble une montagne. Donc, c'est important de ne pas se rendre là, parce que si tu te laisses enterrer trop longtemps comme ça, éventuellement, tu te retrouves dans la zone un petit peu dépressive. Et c'est vraiment pas agréable. Et plus tu t'enfonces là-dedans, plus c'est long de sortir de là. Alors vraiment, prends le temps d'observer ces facteurs-là que je t'ai nommés jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'alourdit et qui t'empêche d'avoir vraiment du plaisir dans ta propre entreprise finalement? Des fois, là, quand on est solopreneur, il y a une autre chose qui est difficile. Surtout si on a encore beaucoup de blessures qu'on n'a pas réglées. C'est le manque de reconnaissance. Hein, nos clients nous payent pour être accompagnés et c'est pas tous les clients nécessairement qui sont super verbomoteurs et capables même de te donner des compliments. Alors, ils vont être contents, mais souvent, ils vont dire OK, merci, puis c'est tout. Puis des fois, tu as peut-être besoin d'un peu plus que ça. Alors, c'est important d'apprendre à te taper sur l'épaule toi-même, hein, te dire bravo, félicitations. Hey, tu sais quoi? Cette cliente-là là, est partie de là, puis elle s'en rend même pas compte, mais elle est rendue là. Puis waouh, je suis tellement fier de moi. Donne-toi le droit de reconnaître ces succès-là que tu as. Tes clients vont pas toujours le faire. Tes clients vont des fois juste dire merci ou ils vont juste te payer, puis c'est ça. Mais il y a des clients aussi qui vont être super généreux dans leur remerciement. Garde-les ces messages-là. Imprime-les s'il faut, mets-les sur ton mur. Moi, je sais que j'ai un dossier dans mes courriels où je garde mes plus beaux témoignages comme ça. Je me fais un dossier juste pour s'il y a des jours où je me lève là, puis je suis comme pourquoi je fais ça déjà?
je vais voir ces messages-là. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour aider ces gens-là. C'est pas juste pour le merci qui m'a fait du bien, c'est ah oui, je reconnecte à la raison pour laquelle je fais ça. C'est pour rendre les gens plus heureux. C'est pour les aider à atteindre leurs objectifs. C'est pour les aider à résoudre leurs problèmes. Puis moi, je me sens utile quand je fais ça. Et là, on touche au point le plus important, selon moi, et qui fait toute la différence sur ton niveau d'enthousiasme, de joie dans ta propre entreprise. C'est ton intention. Simone Sénèque parle de ton pourquoi. Hein? Il dit commencer par le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quand tu as commencé, tu le savais pourquoi tu faisais ça. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, je venais de faire un burn-out, j'avais découvert les techniques de développement personnel plus avancées, l'hypnose, du EFT, des trucs comme ça. Puis ça m'avait tellement emballé, je fais waouh, on peut se sentir tellement mieux, tellement vite. J'ai envie de partager ça. Et là, je me suis mis à partager ça naturellement. C'est devenu ma première entreprise, hein, de l'accompagnement thérapeutique. J'ai fait formation après formation pour aider les gens de mieux en mieux à se sentir plus libre, plus heureux, plus léger à l'intérieur d'eux. Ça, c'était mon pourquoi. J'avais envie. En fait, moi, je trouvais qu'il y avait trop de gens qui trouvaient que la vie était lourde, difficile, puis qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Alors, je voulais les aider à avoir plus de clarté, plus de légèreté, à retrouver leur pourquoi finalement. Toi, c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé? Qu'est-ce que tu avais envie de faire vivre aux autres? Qu'est-ce que tu trouvais inacceptable dans le monde? Tu te dis, moi, je vais aider les gens à résoudre ça. Puis tu avais envie de ça. Hein? Si tu te reconnectes à ce feeling-là, ça faisait hey, j'ai envie de ça. Je me sentais porté, transporté par ce désir-là. Maintenant, ça fait combien d'années que tu es en affaires? Moi, ça fait déjà 15 ans presque que je suis en affaires d'une forme ou d'une autre. Ben, j'ai changé. Mon pourquoi original n'est pas le même que mon pourquoi d'aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas mis à jour ton pourquoi. Si tu as commencé avec quelque chose, puis là, toi, tu as évolué, tu as changé, puis que tu continues à faire la même chose qu'avant, ça se peut qu'éventuellement, ça ait perdu un peu de son attrait. Ça ait perdu du sens. Il est peut-être temps pour toi de te reposer la question, pourquoi je suis en affaires? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je veux être entrepreneur? Qu'est-ce que je veux vraiment aider les gens à atteindre? Quels problèmes j'ai envie de les aider à résoudre? Quels résultats j'ai envie de les aider à atteindre? Quelle différence je veux faire dans le monde? Et ça vaut vraiment, vraiment la peine de t'arrêter et de te poser de temps en temps la question. Et par temps en temps, là, je te dis pas faire ça chaque semaine, mais prendre le temps de vraiment t'asseoir et te poser la question jusqu'à ce que tu trouves une réponse, peut-être à chaque année ou à chaque 2, 3 ans. Tu vas voir que ça fait du bien. À chaque 2, 3 ans, des fois, le pourquoi va pas vraiment changer. Tu vas juste réaliser que tu le fais mieux, hein, ou que tu le fais différemment. Et après 5 ans, après 10 ans, c'est sûr, sûr, sûr que ton pourquoi a changé. Alors, je t'invite à reconnaître ça. Tu as donné le droit de revenir à l'essentiel de qui tu es maintenant. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter comme contribution dans le monde? Et ensuite, ben, mets à jour ton entreprise. Mets à jour ton message. Mets à jour tes offres, tes produits, tes services. Tu n'es pas obligé de faire ça du jour au lendemain. Mais commence à avancer vers ce nouveau pourquoi-là, ce pourquoi mis à jour-là. Et tu vas voir, tu vas retrouver tellement plus de joie dans ta vie. Parce que souvent, on a commencé, on a offert des services, des produits, ça avait du sens pour nous. Puis là, éventuellement, on se tanne, on se fatigue, on se dit non, c'est plus ça. Puis des fois, tout ce qu'on a à faire, c'est juste mettre à niveau ça, l'améliorer, changer le format, puis ça peut nous amener encore pendant un petit bout de temps à avoir encore du plaisir à faire ça. Mais éventuellement, ce que tu as fait, ce même pourquoi tu as été reconnu peut-être, c'est plus assez. Donne-toi le droit de reconnecter à ton pourquoi. Et, ben, tu sais quoi? C'est vraiment le facteur qui est le plus important pour ta réussite. On le dit souvent, en affaires, le mindset, c'est 80% de la réussite. Oui, il faut que tu aies une bonne stratégie. Oui, il faut que tu l'exécutes bien. Mais à la base, surtout si tu es seul, ça prend un mindset solide. Ça prend une passion, ça prend un désir d'amener quelque chose dans le monde. Parce que si tu n'as pas ça pour te driver, pour te soutenir, chaque action va te sembler difficile. Il faut que tu aies une énergie qui te donne ce momentum-là naturellement. Et si tu n'as pas cette énergie-là encore, peut-être que tu n'as pas trouvé ton vrai pourquoi. Peut-être que tu es parti sur quelque chose qui était un demi-pourquoi. Je t'invite à vraiment chercher c'est quoi ton pourquoi. Et si tu veux t'aider à trouver ton pourquoi, ben demande-toi
Qu'est-ce qui me fait vibrer? Oublie le travail, là, dans la vie en général, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait faire? Ah oui, j'aime ça. Vers quoi tu t'en vas naturellement? Ça va donner des pistes. Ou tu peux te demander aussi, qu'est-ce qui m'apporte un sentiment de fierté ou d'accomplissement? Ça peut être quelque chose que tu fais dans tes hobbies, peut-être quelque chose que c'est une lecture, ou peut-être que tu fais des formations dans un certain domaine, ou peut-être que juste tu t'intéresses à tel type d'émission sur tel sujet. Puis là, tu remarques en fait, qu'est-ce qui t'attire naturellement? Ton pourquoi, là, il est toujours autour de ces choses-là qui t'attirent naturellement. Hein, moi, quand j'étais dans ma phase de développement personnel, là, je lisais tous les livres sur le développement personnel, je voulais faire toutes les formations. C'était ça qui m'attirait. C'était le thème central de ma vie à cette époque-là. Là, maintenant, je suis beaucoup dans la compréhension de l'autre, compréhension de l'humain. Qu'est-ce qui amène les humains à passer à l'action? Pourquoi? Ben, je suis en entrepreneuriat, j'aide les gens à créer des offres, à les vendre. Donc, ce qui me fait triper en ce moment, c'est vraiment mieux comprendre l'humain, mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'un humain achète, qu'est-ce qui fait qu'un humain qui a besoin de quelque chose, il va pas, il achète pas, il passe pas à l'action. Et tout ça, ça me stimule parce que j'ai envie de comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aider mes clients à mieux réussir. Et pour arriver là, il faut vraiment que je comprenne ça d'une manière de plus en plus profonde. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'attire? Va chercher ces choses-là. Puis, peut-être que tu as besoin d'espace. Hein? Si tu étais surchargé parce que tu avais trop de choses dans ta liste de tâches, si en plus tu étais serré dans ton cash flow, tout ça, ça met de la pression. Ça fait en sorte que des fois, on a l'impression qu'il faut toujours en faire plus. Alors que souvent, puis là c'est un secret que je te partage, c'est vraiment important. Quand on a l'impression qu'il faut en faire plus parce que ça va pas bien, souvent c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut prendre du recul. Va prendre une marche en plein milieu de l'après-midi. Va au spa toute une avant-midi ou toute une soirée. Sors seul sur une montagne. Va faire de l'autoroute en voiture. Donne-toi de l'espace. Et c'est souvent dans cet espace-là que on a des nouvelles idées qui montent, des prises de conscience qui nous viennent. Et c'est là qu'on va être inspiré à passer à l'action. Parce que de l'action, là, on peut en faire tout le temps. Il y a toujours quelque chose à faire. J'aurais une liste, si je voulais, longue comme le bras, de choses que je pourrais faire. Tout plein d'actions. Mais les actions qui font le plus gros impact, qui font la plus grosse différence pour ton entreprise et ta vie, ce sont celles qui te sont inspirées. Donc, c'est important pour toi de reconnecter avec ton inspiration. Et pour ça, ça prend de l'espace physique, ça prend de l'espace de temps, et ça prend de l'espace à l'intérieur de toi. Donc, il faut que tu te libères de tout ce qui t'écrase, de tout ce qui t'alourdit, de tout ce qui assaille ton mental pour que tu puisses enfin laisser émerger tes belles inspirations. Puis ensuite, quand tu te sens inspiré, ben là, passe à l'action. Mets ça en application. Mets ça en haut de ta liste comme une priorité. Puis observe comment ça va donner plus de satisfaction dans ton travail, plus de cette belle flamme-là, de cette énergie-là qui te pousse à passer à l'action. Et observe jusqu'où ça va t'amener. Puis mets-toi pas de limite. Laisse-toi découvrir où est-ce que cette nouvelle idée-là qui t'allume peut t'amener. Si tu as besoin d'aide en chemin, contacte quelqu'un qui peut t'aider. Entoure-toi de gens qui votent pour toi, te soutiennent, t'encouragent, puis observe jusqu'à où ça peut t'amener. Là-dessus, je t'invite à passer à l'action de façon inspirée en gardant la légèreté. À bientôt! A boo ba doo ba doo,